Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là c'est ma liste en gros de vidéos. Et il m'en manque une. On va dire après j'ai tout juste pour 2 mois. Genre il me manque octobre et décembre. Les périodes où il y a le plus de vidéos par semaine. Donc là, on se retrouve pour une vidéo, en gros, on parle de séries. Je vous avais dit quand j'avais fait mon top livre, que je ferais aussi des séries. Par contre, les séries, vu que ça fait plus longtemps que je regarde, que ça va hyper vite, il y en aura au moins 2 autres vidéos, mais pas maintenant. Vu ce que j'ai à faire, je pense que ce sera même, vous verrez l'année prochaine quoi. Mais bon, là c'est un top 10. Donc en gros, j'ai déjà regardé 30 séries. Donc on va faire celle que j'ai notée au départ par la plus nulle. Si je devais mettre quelqu'un dedans, après elles sont bien, mais voilà quoi. C'est Boule. En gros, c'est une série. Comment dire, c'est pas policière, mais genre c'est sur les avocats. Et ils ont en gros des ordinateurs qui font un jury miroir. C'est-à-dire que en gros, ils posent des questions et en fonction des réponses, ils savent si le jury a des chances de faire gagner le procès ou pas. Donc cette série-là porte que sur ça. Donc en gros, vous voyez tout le temps dans un tribunal. Donc faut aimer. Si je devais mettre une autre série, après celle que j'ai notée 8 sur 10, c'est Smallville. Donc après je dis un peu, mais en gros c'est Smallville et je sais plus comment c'était, je crois que c'était des météorites. Et du coup il y avait quelque chose dedans. Et enfin, au départ il y avait un enfant qui avait des super pouvoirs, donc c'est Clark. Et il doit le cacher un maximum, parce que on va pas dire que c'est très réputé. Et en gros, on va dire à chaque épisode, il y a quelqu'un qui entre en contact avec une de ces particules, qui fait que en gros, derrière, il devient maléfique. Il a de super pouvoirs, ça dépend ce qu'ils ont. Il y en a qui contrôlent plus l'électricité, des choses comme ça. Donc elle était bien, mais disons que après il y a des séries meilleures, donc du coup ça fait qu'elle baisse dans mon top au fur et à mesure. Après il y a 911. Attends, en gros c'est au départ c'était envoyé souvent en gros le centre d'appel du 911. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros si tu appelles les pompiers, tu tombes sur ça. C'est eux qui après transmettent aux pompiers ta localisation pour pouvoir te sauver. Donc au départ on voyait souvent le centre d'appel qui répondait, qui conseillait, et après ils se sont étalés sur les pompiers, et du coup on voit pompiers, policiers et le centre d'appel. Donc voilà. Donc là pour ça je crois non, il n'y a aucune série française, nickel. 8,5. Non. Et on va faire qui maintenant? Celui qui est à 9. Il y a Urgence. Alors, je pense que ça fait partie, on va dire, des premières séries, on va dire adultes, entre guillemets.
c'est Urgence. En gros, c'est une série médicale qui est apparue avant tout Grey's Anatomy, toutes les séries médicales, parce qu'elle est très très ancienne. Je sais plus comment elle date. Je sais pas si j'ai la première saison, je crois que si. Ah bah, je crois qu'elle est là. Ah bah, j'ai que la 4. Délinquance. Bon, déjà la 4, quand tu vois déjà leur tête, il y a Georges Clooney et tout. Déjà, 1997, la saison 4. Et je pense qu'elle a été... J'arrive à voir le DVD 1 qui doit être celui-là. Ouais, je trouve un jour la date exacte, mais déjà quand tu sais qu'il y en a qui mettent souvent 1 an pour tourner, que enfin des fois des films, que là pour sortir tous les DVD, il y en a 16 et tout. Je pense que déjà ça fait 1996. Ouais, je pense que la première saison c'est 1992 ou un truc comme ça. Toutes les saisons ne sont pas comme ça. Donc après, quand je parle de série, c'est-à-dire que même si genre il y a Harry Potter, le labyrinthe, il serait monté très haut dans mon classement, mais c'est des sagas, donc ça en fait pas partie pour moi. Donc voilà. Urgence, j'avais dit. Donc là, on va passer à la Casa de Papel que j'ai regardé cette année, je crois. Puis, ouais, je pense début d'année, genre janvier, février. Du coup, j'étais accro, genre j'avais regardé. En fait, ce que je me dis à chaque fois, il y a une autre série comme ça qui est, en gros, que j'ai dit la même chose, c'est que, on va dire, je suis pas comme toutes les autres qui me lancent, je sais pas, dans Stranger Things ou des séries qui sont hyper connues. Du coup, je me dis, si les autres aiment, moi j'aime pas. Du coup, j'ai dit, ouais, c'est nul pendant depuis que c'est sorti. Et au final, c'était vraiment cool. Mais il me semble que j'avais regardé la première saison avec... ça fait même pas longtemps, je sais même plus. C'est la fabrique de monnaie, je crois. Et ben, j'avais terminé. Et l'autre, là, celle du timbre ou je sais pas quoi. L'autre, j'avais pas fini. Je crois qu'il me manquait 3 épisodes. C'est dur à trouver. Donc, on verra bien. Donc, elle, j'avais mis 9 sur 10. Vous imaginez que les autres, ils sont au-dessus. Donc, là, on va partir dans 9,5 sur 10. Et à The Rain, je suis beaucoup post-apocalyptique. Genre, vous allez voir, il y en a d'autres. En gros, c'est une pluie que, au départ, si tu t'es exposé, tu meurs. Et au fil des épisodes, c'était un garçon, donc je dis pas qui était porteur de la maladie. Et ça faisait que maintenant dès qu'il pleuvait, ça faisait plus aucun effet, mais là c'était le garçon qu'il fallait éviter. Et comment on savait pas en gros qui éviter ou pas. Donc voilà. Une des premières séries aussi adultes, c'est NCIS Enquête spéciale, la basique. Je
je regarde tout le temps, genre dès qu'elle passe et tout. Donc voilà, en gros, tout au long, c'est des enquêtes. Ça suit un cours, une histoire. Bref. Là, il y en a un. Vous savez que normalement, pour qu'un film d'horreur doit être bien, ça doit faire peur. Cette série fait pas partie des trucs qui m'ont fait peur, mais j'avais bien aimé. Oh là, je vais pas dire. Dans le sens où, je sais pas, il y avait quelque chose d'addictif. Une fois, j'ai même rêvé de lui, mais genre pas en cauchemar, j'ai fait C'était Scream. Par contre, d'après mes souvenirs, que je peux en déduire, je crois que les films sont meilleurs que la série. Après, je crois que la série, elle est plus ancienne. Donc voilà. D'ailleurs, ils ont prévu d'en tourner un 7ème. Je crois que c'est bien ça. Donc c'est 9,5. Oh, je me suis couchée à 2h du mat pour me réveiller à 8h. Alors qu'en sachant que j'adore que je me suis couchée à 2h du mat, alors que demain je me lève à 3h du mat. Petite décale. Donc maintenant, il reste que 2 séries. Il y a une série qui approche des 10 sur 10. C'est 9,75. En gros, je vous explique. J'avais adoré sa série jusqu'à qu'elle sorte de prison en quelque sorte, qu'elle change. Donc c'est Orange is the New Black. C'est une série du coup sur les prisons. Et quand ils commencent un endroit, souvent on aime bien qu'ils arrêtent de bouger, alors que tout le long on fait mais vous allez bouger et tout, mais dès qu'ils sortent en fait, ça nous fait chier. Et en fait, dès qu'elles sont passées à l'autre prison, j'ai moins aimé. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait plus d'objectifs, c'était différent. Donc c'est pour ça qu'elles sont pas passées les 10 sur 10. Mais c'était tellement... Faut dire que d'ailleurs j'ai pas fini la saison. Parce que dès que j'aime une série, j'ai fait le coup. J'ai dû faire le coup avec elle. Je sais que j'avais fait le coup à une série. Je crois qu'il y en avait déjà une en vue. Ouais, je suis plus sur lesquels. Mais en gros, des fois t'as pas envie que ça se termine, alors que tu coupes. Et voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Celle-là, je suis là. Oh, ça fait longtemps en fait. Parce qu'on va. Là, je tourne cette vidéo. On va être bientôt en juin. On est le 29 mai. Et en gros, j'avais fini. En gros, j'avais fini la série, on va dire. Attendez. En août 2021. Genre, ça fait 1 an que j'ai stoppé. J'ai même pas fini que j'ai stoppé net. J'ai continué à regarder des séries. Mais le pire, c'est que j'ai acheté les DVD en gros pour recommencer. Non mais bon, ça s'arrête plus. Bon, il est temps de parler de la dernière série. Les autres, vous les verrez du coup dans d'autres. Après, les autres, c'est que j'ai pas pensé. Pourtant, il y avait des séries que j'ai kiffé aussi. Mais comment dire, il fallait en choisir 10 et voilà mon top. Donc la première série pour moi, c'est The 100. Il y a 3 types de personnes. Il y en a qui disent The 100 comme moi. Français, anglais. Français, les 100. Et tout anglais, c'est The 100. Donc, sauf que moi, je fais un mélange. Quelle est l'idée d'écrire The et après écrire 100. Je sais pas,
il y en a qui mettent comme ça, genre là t'écris bien le cri, et genre tu marques pas, c'est un mauvais exemple. En gros, des fois c'est peut-être marqué une histoire et t'écris pas un, et après histoire. Donc voilà, c'était. Donc les 100, sans mentir, j'ai dû le regarder 4 fois. Ça fait 3 ans que je le connais maintenant. Et du coup, j'ai la saison 3 avec moi dans mon tiroir. C'est une série pop post-acalo. On va recommencer. Post-acapoli. Bref, ce mot il me fera toujours chier. Et du coup, ça faisait partie de mes séries préférées. Parce que, je sais pas, je l'ai connu avant ce règne et je sais pas, ça sortait de l'ordinaire et je sais pas, j'avais aimé au départ l'ambiance et tout. Après, est-ce que j'ai décroché à un moment donné? Je pense tous ceux qui ont regardé la série ont commencé à décrocher à la partie. Je pense. Quand les morts sont arrivés, genre. Après, peut-être que certains aimaient un film. Donc, ça, c'était saison 2, je crois. Ouais. Après, il y avait Maya. Alors, la pire pour, je pense, beaucoup de monde, c'est Lexa. Et, j'avais décroché, je voulais pas continuer. Sauf qu'après, j'ai continué. Et du coup, j'ai bien fait parce qu'on la revoit à la fin de la série. Je vous dis pas plus pourquoi. Elle est pas vivante. Mais vous allez voir. C'était en gros un Netflix, il avait vu que elle manquait aux fans et ils ont décidé de la faire revenir. Donc voilà, c'est comme Ziva d'ailleurs dans NCS. Elle a été tellement réclamée par les fans qu'ils l'ont fait revenir. Donc voilà. Donc d'ailleurs, c'est chiant ça. On va voir si vous pouvez voir. Ça là, le livre ici. C'est une série, enfin c'est sur l'histoire de Clark et de Lexa. D'ailleurs, j'ai bien les livres. Ah bah oui, ils sont là. Mais c'est différent parce que c'est pas les mêmes histoires. Mais voilà. Donc, après, comme je dis, il y a des séries qui doivent s'arrêter. Genre, qui c'est que j'aurais pu dire que... les 100 déjà. Il y a eu, je sais plus, je crois, cette saison. Ils auraient dû arrêter au bout de la 6e. Parce qu'au bout d'un moment, il y en a que ça fond beaucoup trop. Je pense qu'NCS, même si c'est une de mes séries préférées, ils doivent arrêter. Ils font tellement de crossovers derrière que des fois que les personnages ils sont meilleurs dans les crossovers. En plus, ils font partir les personnages de départ. Genre là, en départ, il reste que Maggie. Genre... il y a peut-être Palmer qui est arrivé tôt quand même. Mais sinon, déjà dans les médecins légistes, il n'y a plus de qui. Il n'y a plus Abby. Il n'y a plus Tony. Il n'y a plus... Attendez. C'est moi. Je crois... Attendez. Bishop, je crois qu'elle est partie hier récemment. Après, il n'y a plus Diva. Il n'y a plus Gibbs. Le basique de chez Basique. Genre... Mais cette série, elle ressemble plus à rien. C'est le chaos complet. En gros, les autres séries, elles tiennent le bon bout. Donc voilà.
Donc il y aura, comme j'ai dit, une partie 2, 3, mais que l'an prochain. D'ici là, j'aurai d'autres séries, donc ça se trouve qu'il y aura une partie 4. Donc voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.